y a quelques années, dans mon travail, j'ai subi des pressions de la part d'un supérieur hiérarchique. Pour répondre à ces pressions, je ne m'arrêtais pas de travailler, jusqu'au jour où, dans ce contexte difficile et en me surinvestissant, j'ai fait un malaise et un trauma crânien. Un médecin en ville m'a conseillé une psychiatre et qui avait les méthodes américaines. Donc j'ai rencontré ce médecin qui a refusé de me donner une thérapie, des médicaments, alors qu'elle avait reconnu dans un certificat médical. Et là, elle a commencé des méthodes, me faisant travailler des étels en énergétique, me faisant rentrer dans des espèces d'états d'hypnose ou de rêve éveillé, dans lequel elle me faisait repérer le long de mon visage, le long de mon corps, des points lumineux, et elle me demandait de couper les violences que j'avais reçues. Ensuite, elle a continué à me mener dans des espèces de régressions dans ma vie, dans ma prime enfance, pour voir l'origine de ce qui pouvait être peut-être une fragilité initiale. Alors moi j'estimais que je n'étais pas fragile, que j'avais été poussé à bout dans mon travail, comme ça aurait pu arriver à d'autres. Et elle en fait voulait aller chercher ce qui avait pu me fragiliser dans ma prime enfance. Et alors là, ce médecin m'a dit si j'avais déjà rencontré la pédophilie. Et effectivement, lorsque jeune, dans un pensionnat, je m'étais aperçu qu'un des moniteurs et des animateurs avait fait des actes d'attouchement sur des enfants et j'avais révélé le scandale. Et alors, elle en a déduit que si j'avais cette capacité à déceler la pédophilie, c'est que je l'avais connue moi-même. Et elle a commencé à argumenter qu'au moment du divorce de mes parents, j'étais trop seul avec la famille de mon père, avec beaucoup d'hommes, dans un monde d'hommes, et que certainement j'avais subi des attouchements, un viol, ou peut-être de mes oncles, et même, pourquoi pas, de mon grand-père. Et elle me menait dans des régressions pour faire ça. Et un jour, elle m'a dit, vous allez tout me lâcher parce que maintenant vous êtes acculé, on va tout vous extirper. Elle a voulu aussi que je contacte mes premières peurs et que je me reconstruise à partir d'une nouvelle naissance. Mais sans trop m'expliquer, mais j'étais prête à la suivre. Donc elle m'a envoyé voir un de ses collègues qui travaillait à 200 km de notre ville. Et cet homme me faisait des séances très éprouvantes. À chaque fois, je prenais le train, je me ruinais en dépenses, je revenais massacré. Et ces séances étaient pour moi des moments de grande violence. J'avais le sentiment que cet homme me mettait un coussin sur la tête et que donc je devais me dégager dans l'épouvante. Et quand j'ai voulu arrêter ces séances, parce que j'avais peur d'elle à la fin, le manque d'argent, elle avait même pris un papier pour faire le compte exact de mes moyens, exigeant que je devais continuer. Le médecin dont je parle est un psychiatre connu, travaillant dans un grand cabinet de psychiatres et une institution connue au cœur d'une grande ville. Elle était passionnée par des méthodes qui n'avaient rien à voir avec la médecine. Elle a essayé aussi sur moi la psychogénéalogie, me demandant les dates de naissance des femmes de ma famille, depuis ma mère, sa mère, mon arrière-grand-mère et ma trésailleule. À un moment, je me suis trompé de positionnement, de prénom, et elle a décidé qu'il y avait dû certainement y avoir un viol dans cette famille, et qu'il y avait toute une mémoire de la violence et de l'inceste. Ce viol s'était fait dans le cadre d'un inceste. C'est ce qu'elle avait diagnostiqué en regardant ma psychogénéalogie. Un an après ces problèmes, donc après mon accident de travail, cet échec cuisant avec ce médecin qui a été pour moi d'une extrême violence. Donc j'ai été hospitalisé, j'ai développé un cancer du sein. Et là a commencé tout un chemin pour me sortir de la maladie.